Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la peur du changement. C'est une crainte qui est bien réelle parce que vous pensez peut-être que nous l'acceptons cet argent, nous l'aimons, et pourtant on achète des programmes, des livres, des cours de développement personnel qu'on ne termine pas. On paye l'abonnement à la salle de sport sans qu'on y mette les pieds. Tout cela, c'est parce qu'on a peur du changement. Je répète encore une fois, on est programmé pour survivre. Avant, on survivait en s'assurant que rien ne change. Il fallait rester au sein des villes fortifiées, rester au sein de la tribu, manger la même nourriture. On nous a appris qu'il ne faut pas s'éloigner du groupe pour ne pas se mettre en danger. Et c'est pour cette raison qu'on a tous une peur bleue du changement, car ça pourrait mal tourner. Il y a des gens en fait qui se disent si jamais je deviens millionnaire et qu'on kidnappe mon fils, si je gagne au loto et que si je découvre que mes soi-disant mes amis ne le sont pas vraiment, et si je gagnais tellement d'argent que les gens profiteraient de moi, et si on était marié ici on était marié avec moi que par intérêt, et si. Le problème est que nous craignons que le changement aggrave notre situation. Il est vraiment nécessaire de changer de perception. Pourquoi? Parce que si vous savez que vous pouvez contrôler la direction du changement dans votre vie et faire en sorte que ce changement va vers le meilleur, eh bien, vous ne le craindrez absolument plus. Je vous le répète encore et encore, pour surmonter cette peur du changement et qui est courante et aussi ancestrale chez la plupart des gens, y compris moi, pour pouvoir vous en libérer de cette peur, eh bien, vous devez être convaincu que vous pouvez diriger cette peur. Vous pouvez l'influencer et vous pouvez contrôler le changement dans votre vie afin qu'elle puisse changer dans le bon sens. En le comprenant, votre peur du changement disparaîtra et c'est l'objectif de cette quête qui vous programmera, Inch'Allah, subtilement d'ailleurs ou non. Cette quête vous permettra d'accepter le changement. Vous pouvez mieux l'accueillir, vous pouvez le favoriser et faire en sorte qu'elle vous apportera, Inch'Allah, le meilleur. Donc, prenez aujourd'hui quelques minutes pour réfléchir aux changements que vous allez vivre et qui seront positifs. Donc, quand vous serez riche et abondant, quand vous allez attirer de plus en plus d'argent et que vous aurez un état d'esprit de richesse. Vous aurez un compte bancaire bien rempli. Donc, faisons cet exercice maintenant et pensez au changement. Est-ce que vous serez prêt à déménager et à abandonner votre communauté? Est-ce que vous allez faire comme ce monsieur qui est devenu millionnaire et qui, avant, il habitait dans une toute petite maison et une fois qu'il était devenu millionnaire, il a eu un manoir et ce monsieur, il avait une fille et on lui a demandé ce qu'elle pensait de sa nouvelle maison. Elle a répondu qu'il détestait cette maison. Elle devait chercher sa maman en permanence. Ils avaient aussi installé une pièce sécurisée à côté de la chambre de la petite qui l'effrayait et la terrorisait. Pourquoi? Parce que la plupart des enfants, ils ne veulent pas de manoir. Ils ne veulent pas se retrouver dans une aile loin de leurs parents et qu'ils ne peuvent pas trouver facilement leurs parents. Ils adorent les petites maisons où tout le monde est en sécurité et connecté. Donc, laissez-moi vous poser une petite question. Quelle est la différence que cette richesse apportera dans votre vie? Est-ce que vous pensez que devenir riche, vous allez voir moins vos enfants? Est-ce que si par exemple vous êtes une mère ou un père célibataire avec des enfants, est-ce que quand vous aurez plus d'argent et quand par exemple vous commencerez à voyager, est-ce que vos enfants aimeraient ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que vos enfants préféreraient venir avec vous?
Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, penser que gagner beaucoup d'argent empêche d'avoir ses enfants ou son conjoint, et tout cela a du sens. Vous allez vous dire, je vais être constamment sur les routes, je dormirai à l'hôtel, je prendrai tout le temps l'avion, je serai peut-être directeur et les gens ne m'aimeront pas, ils vont essayer de m'arnaquer ou de m'amadouer ou me critiquer. Et en fait, tout ça, c'est normal parce qu'on a tous des croyances négatives sur les conséquences de l'argent. Et lorsque nous nous concentrons sur le négatif, eh bien, on cesse automatiquement de voir le positif. C'est pourquoi vous devez comprendre que la peur du changement est très réelle. En fait, si vous considérez que le changement est comme quelque chose de négatif, eh bien, il peut vous empêcher de poursuivre vos rêves. Donc, aujourd'hui, je vous invite à prendre votre livret d'exercices et commencer à identifier vos peurs concernant le fait d'être riche. Vous pensez peut-être je n'ai pas et je suis prêt à être riche. Je sais que vous le pensez, mais creusons un peu et revenons en arrière et examinons vraiment votre peur du changement. Et pour vous aider, réfléchissez aux croyances de vos parents et vos grands-parents au sujet de l'argent. Pensez à ce que disait votre oncle. Il disait peut-être que les gens qui ont de l'argent sont snobs, qu'ils ne les aimaient pas. Croyez-moi, il y a des gens, ils évitent certains endroits juste parce que ils supportent pas de voir les gens. Il y a certaines personnes, ils se sentent pas à l'aise devant les gens fortunés. Ils croient que ces gens-là, ils sont coincés, ils sont prétentieux, ils sont arrogants. Il y a certaines personnes, voilà, qui changent carrément de wagon ou ils changent de siège s'ils se retrouvent à côté de quelqu'un de snob ou quelqu'un de riche, comme ils le décrivent. Ils se disent, je ne veux pas être riche, je ne saurais pas qui sont mes vrais amis, les gens m'utiliseraient, je verrais moins mes enfants. Les gens me verraient arriver de loin et essaieraient de m'arnaquer. Et je suis sûre et certaine que ces phrases-là, vous les répétez, hein, vous aussi. Hein, c'est pas seulement réservé à vos grands-parents, à vos parents ou aux gens de votre famille. Pourquoi? Parce que tout le monde se dit ça pour justifier le manque d'argent. Mais le problème, c'est que l'esprit, il ne sait pas que c'est un mensonge. Il pense que c'est réel. Vous ne voulez pas d'argent parce que vous ne voulez pas que votre enfant soit gardé par une nounou. Vous ne voulez pas une femme de ménage qui interfère dans votre vie de famille, puis dans vos affaires et connaisse vos petits secrets. Donc, prenez sérieusement le temps de réfléchir et trouvez et rappelez-vous ce que disaient vos grands-parents et vos parents au sujet de l'argent. Écrivez tout ça dans votre livret. Dites également et écrivez ce que dit votre communauté, la mosquée ou l'église. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, on dit que les pauvres, ils sont plus spirituels et donc il vaut mieux être pauvre et démuni. Et que tous les prophètes, ils étaient pauvres. Je suis pas du tout d'accord avec ces croyances-là. Parce que voilà, vous ne trouverez jamais une phrase qui confirme cette affirmation dans les livres saints, parce que quand on est pauvre, on peut conseiller les gens, mais on ne peut pas les aider. Avec l'argent, on peut donner des choses aux gens. Quand on est pauvre, on ne peut rien donner. Et le conseil, encore une fois, il peut être complètement erroné, parce que notre vision des choses est étriquée. L'image qu'on a de l'argent est complètement étriquée. Donc, écrivez toutes ces croyances-là, donc celles de vos parents, vos grands-parents, votre oncle peut-être, hein, si vous étiez proche de lui, votre communauté, votre professeur, peu importe les croyances, eh bien, écrivez-les et rendez-vous dans la tribu pour partager tout ça avec notre communauté, parce que ces croyances-là, n'oubliez pas qu'ils ne vous appartiennent pas. Ils vous ont été inculqués quand vous ne pouviez pas dire « je ne suis pas d'accord » parce que à 3 ans, on peut pas dire que c'est une croyance absurde. On peut pas dire que ce n'est pas raisonnable,
que ça ne peut pas être vrai pour toutes les personnes riches du monde, etc. Je vous dis ça parce que la plupart des gens riches que je connais, ils font énormément de donations. Ils financent des écoles, des orphelinats, ils construisent des hôpitaux, ils construisent des écoles, ils construisent des puits dans les pays où on en a besoin. Moi, personnellement, je parraine plusieurs orphelins. J'aide énormément de gens dans ma famille. Je vous dis ça, je vous dis pas ça pour me jeter des fleurs, pas du tout, ou pour me vanter, absolument pas, mais juste pour vous dire que quand on n'a rien, on ne peut pas aider. Quand on a des choses, on peut réellement aider les gens. Donc, les gens qui disent que les riches sont radins, ce n'est pas vrai. Et ça n'a pas à l'être pour vous non plus. Donc, continuez dans votre livret d'exercices. Écrivez en analysant toutes ces analyses financières, ces croyances-là qui ont créé la peur de la richesse, la peur du changement. Ces peurs-là, ces croyances-là qui vous ont empêché au final d'avancer dans votre vie. Ce fardeau n'est pas le vôtre, il ne vous appartient pas du tout ces croyances, donc vous devez vous en délester. Donc imaginez une énorme boîte remplie du peur du changement, donc rendez-la, brûlez-la, jetez-la à la poubelle, cassez-la si elle est en verre et instaurez de nouvelles croyances. Vous méritez d'être riche. Donc, si vous pouvez influencer et diriger le changement pour que votre vie soit meilleure et afin d'utiliser votre argent pour aider les autres, alors vous en aurez alors beaucoup plus. Demain, Inch'Allah, je vous verrai pour parler de votre esprit abondant, comment avoir un état d'esprit abondant et tourné vers la richesse avant même d'être riche. Donc, d'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.